Bienvenue dans Lanceur d'idées, le podcast qui met en avant les participants, les coachs et les sponsors du Startup Weekend de Mulhouse. On est aujourd'hui avec Arnaud. Et bonjour Arnaud, est-ce que tu peux te Bonjour. présenter? Ouais. Alors moi c'est Arnaud Corrège. Je suis étudiant à l'Université Haute-Alsace. Je suis en parcours technique de commercialisation en troisième année, troisième et dernière année. Et j'ai la filière Business International. Voilà. Aujourd'hui je participe au Pépite Day parce que j'ai été initié par Monsieur Leduc, Laurent Leduc, que j'affectionne beaucoup, qui a été un de mes professeurs à l'université. Et il m'a initié, du coup, il a initié quelques étudiants de l'Université Haute-Alsace à participer à ce Pépite Day, à ce Startup Weekend, pardon. J'ai participé aussi au Pépite Day, donc c'est pour ça que je suis un petit peu perturbé. Mais Startup Weekend, voilà, il nous a initiés et pour l'instant, on passe un merveilleux week-end. Très compliqué, très dur, travail intense, mais C'est la première on a... fois pour toi c'est ça. dans un Startup Weekend? Ouais, absolument. Est-ce que tu vois des différences entre justement, si tu as déjà fait un Puppy Day, tu vois les Ouais. différences ça consiste en quoi exactement Déjà, c'est plus long, plus intense. Je Ouais. sais que le Pépite Day, c'était forcément condensé. Donc, on n'avait pas tous les éléments. Je sais que le Lean Canva, on n'avait pas pu le faire en globalité. Là, c'est quand même un travail plus intense, comme j'ai pu le dire. Donc, forcément, beaucoup plus de travail à fournir, beaucoup plus de communication avec l'équipe. Et ça rajoute un challenge supplémentaire. C'est ça qui est cool. T'es venu en solo ou Ouais. tu sais, t'avais des amis avec toi? Ouais, de base, je devais venir avec une amie. Malheureusement, elle n'a pas pu participer. Mais du coup, je suis venu en solo. Je me fais mon petit pitch tout seul dans la voiture le matin en arrivant. On se prépare, quoi. C'est ça Ouais. qui est cool, ouais. Et là, ça va, bon, on est déjà dimanche, donc on va dire hein, le dernier jour Ouais, de cette aventure. une Avec partie l'équipe, ça passée. se passe bien, il y a... Ouais, avec l'équipe, ça se passe bien. Forcément, un petit peu de stress parce qu'on arrive au moment du pitch. Mhm. Mais globalement, la communication se fait super bien. C'est chouette que ça soit avec des personnes qu'on connaît pas. C'est vraiment des profils différents. Je sais qu'il y en a qui font du codage, il y en a qui font de l'informatique. Une mixité des âges vraiment élevée. Donc c'est vachement chouette de se retrouver avec des gens qu'on connaît pas du tout. Je sais qu'il y en a une dans mon équipe qui vient de tout arrêter, qui travaille au Luxembourg. Et elle se retrouve en Alsace, une région qu'elle connaît pas du tout. Je trouve ça fou, le parcours, le fait de la retrouver là, dans un endroit qu'elle connaît pas du tout. Et en fait, je trouve ça incroyable que il y ait vraiment une mixité des personnes qu'on puisse rencontrer. Je trouve ça vraiment incroyable que Ouais, comme vraiment tu... des rencontres très originales qu'on peut retrouver au sein de cette organisation. Et franchement, je tiens à saluer ce point de vue-là. Ouais, Eh ben merci, effectivement, ouais, ouais, c'est cool. tu vois donc des âges différents, des parcours différents. Est-ce que jusqu'à présent, tu en retires une expérience ou peut-être pas, hein, dis-moi la vérité, mais Ouais, est-ce que ouais. tu as déjà l'impression, peut-être aussi bien en termes de compétences qu'en expérience, en idées de projets personnels, etc. Tu en retires quelque chose? Ouais, bah oui. En termes de compétences, forcément, ça t'apprend tout le business plan à faire lorsque tu montes une entreprise. Surtout en très peu de temps. Là, on Mhm. parle d'un week-end, on ne parle pas de 3 semaines, un mois. Là, c'est super condensé, donc il faut que ça soit rapide, il faut qu'on ait les idées en place. Donc forcément, ça forge des compétences, des compétences de fou, hein, si je peux dire ça comme ça. Et notamment aussi en communication, comme dit, on est en équipe, donc il faut communiquer, il faut se parler. Il y en a qui adhèrent sur certains points, il y en a qui adhèrent pas, donc forcément, faut se mettre d'accord. Faut se mettre d'accord parce que sinon, si on se met pas d'accord, si on communique pas, ça marche pas. Mhm. Donc je sais que l'année dernière, il y a déjà eu quelques petits désaccords pour certaines équipes. Donc forcément, là, on est là pour la gagne. Donc forcément, ouais, faut communiquer, faut parler. Et il y a un enjeu derrière. Donc c'est ça qui est challengeant, ça qui est chouette. Est-ce que tu pourrais nous pitcher Ouais. le travail, là, le projet dans lequel vous êtes en 60 secondes? Ouais, ouais, ça marche. Alors, c'était l'idée du coup de cette fameuse luxembourgeoise qui a tout quitté pour venir monter son entreprise. Et moi, ça m'avait parlé parce qu'elle elle voulait une serrure totalement connectée qui permet du coup d'allier les personnes, souvent les seniors, dans le besoin, euh, à une téléalarme. En fait, ici, le principe, ce serait du coup pour les personnes qui ont besoin d'une assistance, que ce soit une aide médicale, que ce soit les pompiers, que ce soit le SAMU, que ce soit. En fait, le concept, ce serait du coup de déverrouiller cette serrure qui est connectée du coup par soit un bracelet, soit une application, pour permettre au personnel soignant de pénétrer dans le bien immobilier pour la personne qui en a besoin. Ok. Voilà. Sans défoncer de portes, sans casser de vitres, forcément parce que c'est un petit peu compliqué en termes d'assurance et en termes de coût,
forcément, c'est un coût financier. Casser une porte, c'est un petit peu embêtant. Ouais, effectivement. Voilà. No quand tu l'expliques, effectivement, je me dis que, a priori, il peut y avoir un marché, il peut être viable ce projet. Mais ouais, Est-ce carrément. que vous avez, l'intention de le continuer ou pas forcément tous, certains, Hem, pour la plupart, on a l'intention de le continuer, ouais. C'est, l'idée derrière, c'est vraiment d'en faire un beau projet et de le vendre. Mmh. Voilà. C'était ça l'idée de base et de sans doute repartir sur quelque chose, mais vraiment de 0 et de refaire la même chose, de le revendre et de repartir et finalement d'accumuler, ces expériences, ces entreprises. Après, qui sait, peut-être on changera de voie, mais l'objectif, ouais, ce serait vraiment d'arriver à faire un vrai projet, OK. un gros projet pour, Donc toi, alors commercialiser. je peux te demander ton âge? Ouais, Peut-être? j'ai tout juste 20 ans, OK. voilà. Et donc à 20 ans, tu as cette envie et tu pas forcément de peur à l'idée de te dire, «Allez, je vais m'investir dans un projet», et ainsi de suite. Tu as cette envie d'enchaîner, en fait? Ouais, c'est ça. Ouais. Comme j'ai pu dire, il y a cette fibre entrepreneuriale que j'ai depuis quelque temps et l'occasion se présentait. J'ai participé d'abord au Pépite Day, ensuite, Laurent m'a parlé du Startup Weekend. Je me suis dit, «C'est plus long, ça semble être encore mieux, le challenge est encore plus intéressant». Donc on participe et pour l'instant, aucun regret, aucun regret. C'est trop bien, c'est trop bien. Ah, c'est super, on Ouais, adore entendre des expériences comme ça. ouais, carrément. Est-ce que vous avez l'occasion un peu de discuter, avec d'autres groupes aussi? Enfin, le rythme est intense, on le sait, mais Ouais. est-ce que voilà, tu pu discuter avec deux trois autres personnes, Ouais, c'est intéressant de parler avec d'autres groupes parce que, il y en a qui au contraire sont beaucoup plus détentes, beaucoup plus chill. On se demande comment ils font, on se demande où ils en sont dans l'avancée de leur projet, on se demande si, s'ils vont arriver à le commercialiser. Donc c'est bien de voir qu'il y a différents groupes qui, certains sont très posés, certains au contraire sont très stressés, d'autres qui avancent à leur rythme, d'autres qui, voilà, en fait c'est tu vois les avancées des différents groupes, c'est vraiment chouette de pouvoir parler à d'autres personnes qui, apportent leur point de vue, de où ils en sont, dans leur projet quoi. C'est chouette. Est-ce que tu as alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, quelques tensions dans certains groupes, Ouais. qui se sont installés au fur et à mesure du week-end, ce qui peut paraître normal, hein. On se Mmh. connaît Carrément. pas, on comme tu disais avant, certains vont peut-être vouloir s'accrocher à une idée et Ouais, il y cetera. a des forts Est-ce caractères, que bien vous, sûr. vous avez eu quelque chose où vous avez un espèce de conseil, pour éviter, de vous prendre la tête sur ça? Parce que vous avez visiblement réussi à mettre directement, une certaine ambiance ou une bonne entente, en tout cas, dans le groupe? Hem, je pense qu'il faut que, chacun ait une force de caractère qui permette d'affirmer ses choix. Dans le sens où, il y a deux forts caractères dans notre groupe. Il y en a un qui veut faire une chose, l'autre veut faire une chose différente. Et en fait, l'objectif ici, c'est vraiment de se mettre d'accord, sans pour autant essayer de prendre quelqu'un à part et faire son projet et prendre quelqu'un d'autre à part et faire son projet. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être un groupe uni, Mmh. certes, d'avoir des différends, ça arrive à tout le monde, hein, partout, mais vraiment d'avoir cette communication qui peut être, retranscrite, notamment dans la vie de famille, dans la vie professionnelle et en fait, comme je ne fais que répéter depuis tout à l'heure, vraiment l'aspect communication est vraiment important lorsqu'on participe à ce genre d'événement, ouais. Est-ce que vous vous êtes fait un petit tour de table au départ pour que vous Il sachiez faut justement bien qui est sûr, qui et comment vous réagissez en groupe? bien sûr, Ouais, bien sûr. C'était vraiment le point initial sur lequel on est parti. ouais. On s'est installé dans la salle, on a disposé les tables, on a pris un stylo chacun, on s'est présenté avec qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire de ce projet-là, donc une vision dans 2, 3, 5 ans, et voilà, qu'est-ce qui nous anime, si on a un petit talent, si on a une petite anecdote sympa à raconter, mais, euh, mais voilà, on s'est vraiment présenté pour savoir vraiment qui on est, histoire d'éviter les petits différends au sein du groupe, quoi, OK. lors de l'avancée du projet. Et donc toi, ce week-end, tu avais pas une idée à pitcher, si j'ai bien compris? Tu es Je- venu sans idée et Ouais, c'est ça, tu voulais te raccrocher à une idée de quelqu'un. c'est ça. Est-ce que dans le groupe, il y avait tout le monde était comme ça et tout le monde s'est raccroché à l'idée de cette luxembourgeoise? Mhm. Ou est-ce que d'autres avaient des idées? Il y en a d'autres qui avaient des idées. Je sais que Damien, c'est déjà son deuxième startup week-end. Donc l'année dernière, il était venu avec une idée. Là, visiblement, il a voulu faire comme moi cette année, à savoir venir avec un projet en tête, mais pas pour autant le pitcher. Mmh. Voilà, peut-être attendre de le faire mûrir Ah! encore 1 ou 2 ans OK. pour voir. J'étais un petit peu, je dis pas effrayé, mais j'étais un petit peu réticent à l'idée de devoir déjà pitcher
mon projet, sachant que j'avais pas forcément de business plan faisable, business plan, comment je peux dire, concret. Donc j'ai préféré d'abord laisser passer un Startup Weekend, peut-être revenir l'an prochain, même sûr, pour avoir une vision concrète de comment va se passer le week-end. Ouais, d'accord. Voilà, D'abord prendre un petit peu la voilà, c'est température ça. et ensuite être porteur de projet. Exactement. Donc j'ai vu cette luxembourgeoise qui semblait être super fiable, qui est venue, avait la tête sur les épaules, qui s'exprimait super bien et qui avait un projet viable. Donc je me suis dit, c'est vers elle que je vais aller. Mhm. Voilà. Ouais, bah, c'est parfait si justement vous arrivez à avoir cette communication qui permet à chacun de ressortir avec des nouvelles compétences et pas que, en fait, Mm. plus que des compétences purement techniques. Ouais. Ouais, C'est primordial et c'est effectivement l'esprit du Startup Weekend. carrément. Ouais, ouais, on a des compétences chacun différentes. Donc c'est vachement cool. Il y en a qui connaissent certains sujets, d'autres non. Donc en fait, l'équipe est une sorte de grande complémentarité. C'est ça qui fait la force du Startup Weekend. Et quelles sont justement tes compétences? Qu'est-ce que tu as apporté alors à l'équipe jusqu'à Alors, présent? moi, j'avais plutôt le côté commercial, Mhm. marketing, communication, et qui est en complémentarité avec l'expérience de Damien, qui a eu pendant longtemps un profil technico-commercial, qui est très fort dans son domaine, tandis que d'autres avaient plutôt le profil codage, plutôt le profil artistique, aussi pour Mathilde, qui Mhm. nous aide notamment pour le Canva, pour le pitch. Euh, je sais qu'il y a aussi le côté tout ce qui est juridique, propriété intellectuelle, du coup de la luxembourgeoise, qui peut être intéressant Vous êtes aussi d'exploiter. super équilibré en Bah fait. oui, Vous avez carrément, réussi c'est à ça qui est avoir trop toutes bien. les compétences. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Il y a aussi le petit côté marketing digital que Marius a, qui est également à l'IUT. Donc c'est vachement cool. J'ai aussi la dimension un petit peu internationale, donc on peut se projeter, Ouais. voir au-delà de la France, voir au-delà du côté national du projet. Donc comme dit, on trouve un équilibre. Et encore une fois, ça passe par la communication, c'est ça qui est excellent, quoi. Et donc, vous, vraiment, votre objectif, c'est de gagner Bien sûr. et de porter le projet ensuite. Est-ce que vous savez, vous avez déjà réfléchi, vous n'avez peut-être pas pris le temps, mais où vous en êtes sur comment je vais faire après le Startup Weekend? On s'est posé la question rapidement, même si on n'a en même temps pas eu le temps de se la poser parce qu'il y a tellement Ouais, de choses à d'échéance. penser, tellement de choses à faire, que on s'est pas dit après qu'est-ce qu'on va faire. Mhm. On sait ce qu'on va faire du produit, à savoir l'emmener au plus haut et sans doute le revendre, même si à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, dans une vision dans 2, 3, 5 ans, on ne sait pas tellement. Peut-être être accompagné du coup, Mhm. pour propulser ce produit-là. Mais sinon, non, on ne s'est pas vraiment posé la question, même si Ok. elle devrait être posée, ouais, je pense. Et vous allez demander quoi alors justement au jury? Vous allez leur demander un accompagnement, un investissement? Les deux. Ouais. Là, un accompagnement, un investissement, vraiment qu'on soit vraiment coaché dans la poursuite de ce projet-là. Ça semble être important parce que si on a su convaincre les jurys, c'est qu'il y a vraiment un projet viable à faire. C'est que c'est vraiment pertinent comme, comme comment je peux dire, Ouais, comme comme projet. programme, quoi. Ouais. Ouais, comme projet. Donc, si on a su convaincre des jurys, c'est qu'il y a un marché derrière, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc, autant l'emmener le plus loin possible. C'est Ok. le mieux à faire. Par rapport au coaching et aux activités du Startup Weekend, tu trouves ça comment? Pour le moment, ça t'a paru pertinent aussi ou t'as plus appris au sein de l'équipe? J'ai plus appris au sein de l'équipe. Comme dit, l'expérience de Camille, la luxembourgeoise, qui est vraiment très bonne à prendre. Pareil, Damien, qui a une expérience incroyable en technico-commercial, en commercial indépendant, qui vraiment nous a donné des anecdotes, mais qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il y a aussi l'apparition des t-shirts rouges, qui est aussi pertinent au sein des équipes, pour nous apprendre, pour peut-être nous, Alors, nous je rediriger. précise juste pour les Ouais, auditeurs, t-shirt rouge, ce sont donc les les coachs coachs. et les Ouais, autres c'est gars. ça. J'aurais peut-être pu le préciser en effet. Mais ouais, l'apparition des t-shirts rouges, qui est aussi intéressant pour peut-être des fois nous réaxer dans le bon chemin. Parce qu'on a des fois tendance à divaguer, à prendre des horizons, enfin des chemins différents. Et peut-être que des fois, nous remettre tous sur le droit chemin et de dire faites attention à ça, faites attention à ça, refocusez-vous. C'est peut-être bien aussi. Ouais. L'accompagnement est vraiment pertinent là pour le coup. En plus, à chaque fois, c'est ajouter une petite touche d'anecdote. Donc c'est vraiment un bon coaching à prendre, quoi. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais peut-être déjà un projet en tête et que tu savais que
tu voulais mener une vie d'entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager une de tes idées, un des projets que tu aimerais à terme développer, pas forcément l'année prochaine, mais même dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu aurais quelque chose à nous Alors dire? c'était le projet que j'aurais même pu pitcher cette année parce que c'était mon projet du Pépite Day. C'était, ouais, une application qui permettrait de trouver le produit qu'on a envie d'avoir, directement dans le magasin le plus proche. Dans le sens où, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je m'en suis rendu compte notamment au Pépite Day, que c'était une problématique qui aurait pu être soulevée, enfin qui est soulevable, si je peux dire ça comme ça. Des fois, même trop souvent, on se rend dans les magasins sans trouver le produit qu'on veut. Ici, j'ai pris l'exemple, notamment ici du Pépite Day, j'ai pris l'exemple des crèmes hydratantes. Voilà, parce que j'utilise des crèmes hydratantes. Ouais, pas d'âge pour utiliser des crèmes hydratantes. Euh, et plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé de me rendre dans la pharmacie ou dans la para sans trouver mon produit. Perte de temps, le temps Ça, c'est de l'argent, ça donc me perte parle d'argent. tellement. Voilà. Donc finalement, on se retrouve à nous dire, bon, on va devoir aller dans une autre parapharmacie alors qu'il y a l'application qui pourra exister, tu lances l'appli, tu as direct la barre de recherche, tu cherches quoi comme produit, ça peut aller de tous les produits que tu veux, ça peut être des kiwis du Brésil, Mm. ça peut être la crème hydratante de quelconque marque, ça peut être voilà, un iPad comme je vois là devant, ça peut être une caméra, ça peut être un objectif, je le mets sur la barre de recherche, ça me le met où il est disponible dans un rayon le plus proche de chez moi, Mhm. il est disponible dans ce magasin, parfait, j'y vais, je perds pas de temps parce que je sais qu'il est là, parce que les stocks sont mis en temps réel avec la coopération des magasins. Mhm. S'il n'est pas là, je perds pas de temps. Soit je le commande auprès du magasin, soit je trouve un magasin qui l'a, Mhm. où le produit est disponible dedans. Au moins, ça m'évite d'aller dans ce magasin, bah, il n'y est pas, bon, bah, ok, je vais où maintenant? Ouais, c'est ça. Voilà. Ah bah ça me parle parce que bon alors c'est pas l'exemple de la crème hydratante mais Ouais. là, il y a pas si longtemps que ça, j'étais au restaurant et on nous a fait goûter un digestif. Mhm. Attention, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Bien sûr, faut le rappeler, Mais hein. on nous a fait goûter un digestif que j'ai vraiment adoré. J'ai demandé le nom, etc. de la marque et j'ai voulu le retrouver. Ok. Et j'ai galéré, mais j'ai Ouais. galéré parce que je Voilà. cherchais sur Internet, impossible à commander, et je voyais qu'il était disponible dans certaines grandes enseignes. Mhm. Et je suis allée faire, je pense, et j'y tenais, hein, Mhm. l'accro, je suis pas addict, hein, mais bon, je crois que j'ai dû faire au moins 3 enseignes. Et après, là, j'ai lâché l'affaire. Du coup, je suis rentrée sans l'avoir Voilà. en me disant mais il existe, on m'a dit qu'il était dispo dans des enseignes et je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Bon bah tant pis pour moi et en plus j'ai perdu du temps. Voilà. Donc ouais sur le concept j'adhère. L'objectif ici, c'est voilà, tu marques le nom de ton produit, il est disponible dans un rayon de je ne sais combien de kilomètres, il est disponible dans ce magasin, oui, non. Mhm, Il n'est pas disponible dans le magasin le plus proche de chez vous, mais il est disponible je sais pas, admettons si ça avait été voilà, une boisson énergisante. Cette boisson énergisante n'est pas disponible dans le Leclerc le plus proche de chez vous, mais celle-ci est disponible au Leclerc un peu plus loin, dans les 3 villages qui suivent. mhm. Donc ça m'évite de me rendre dans ce Leclerc le plus proche de chez moi et de ne pas trouver le produit. Mais par contre, je sais qu'il est disponible ailleurs. Ouais, c'est Donc ça. j'y vais directement. Pour certains articles auxquels on tient particulièrement, Par exemple. effectivement, ça peut être utile. Ouais. Voilà. Après, bon, on te laissera donc travailler cette idée parce Ouais, que ça me laisse un il moment il pour y le. aura clairement un gros travail, je pense, à faire derrière. Ouais, Mais carrément. ouais, ça peut valoir effectivement le coup de la pitcher. Bon, de toute façon, toutes les idées sont bonnes à pitcher, hein. Bien sûr. Mais c'est super intéressant que tu aies déjà ce projet et que ouais, tu aies décidé de finalement pas le porter tout de suite. Mais Ouais, justement, je préférais voir. J'étais un petit peu, comme j'ai pu dire, voilà, un petit peu apeuré par ce premier Pépite Day, non, premier Startup Weekend. Donc je me suis dit, voilà, je laisse mûrir apeuré mon projet. carrément. Ouais, j'étais un petit peu apeuré, ouais, Mais je vais pas vous mentir, ouais, c'est c'est ça. vrai, mais quoi, on fait peur, c'est ça? Non, 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 mais c'était plutôt à l'idée de pitcher, je savais pas combien de personnes il y allait avoir, Ouais, ok. pitcher devant qui. Bon là c'était devant tout l'amphi, donc voilà, ça rajoute une petite dose de stress. Donc voilà, j'appréhendais un petit peu, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. L'an prochain je reviens, cette fois-ci ce sera au taquet. Et là, t'es rassuré justement de voir, bah, comme tu dis, Ouais, même si on pitch devant tout le monde, mais t'as vu qu'il y avait quand même une ambiance qui voilà. permettait de le faire en bienveillance. En fait, c'est Et... cette mixité des âges que j'ai trouvé incroyable, parce que, comme dit, il y avait des retraités comme des gens tout juste majeurs. Donc ici, je trouve que ça ôte un stress, parce que on part pas tous du même pied, enfin pas du même pied d'égalité, mais de la même expérience. Mhm. Voilà, il y en a qui n'ont jamais pitché, il y en a qui ont pitché beaucoup de fois.
J'ai vu que voilà, c'était une ambiance très conviviale, donc pas de jugement, pas de stress du coup à avoir. On est là pour apprendre, les coachs sont là pour nous coacher et, euh, et voilà. Donc pour le coup, ouais, j'étais agréablement surpris par cette ambiance très conviviale, très familiale même, qu'on a au sein de ce week-end. Et si tu avais un dernier conseil, ce sera la dernière question de ce Ok. podcast, pardon. On Il est arrive à la midi, c'est fin, c'est pour normal. ça. Si tu as un dernier conseil à donner à des futurs participants qui hésitent ou qui se sentent justement un peu apeurés, Ouais, comme tu le dis, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils viennent ou qu'ils osent se lancer dans l'aventure? tu viens d'y répondre, hein, c'est oser. Oser, clairement, dites-vous que c'est qu'un week-end entre guillemets, mais les rencontres qui sont faites sont incroyables. Je me, je me rends compte que voilà, il y a des profils tellement différents, des rencontres tellement chouettes à faire, des contacts, un réseau à se faire. Les réseaux, c'est très important, notamment dans le domaine commercial. Le fait de développer son réseau, le fait de faire des nouvelles connaissances avec des gens de différents âges, c'est vraiment incroyable. Comme dit, faut oser. Même si on peut être apeuré comme je l'ai été, passez le cap, inscrivez-vous et l'expérience va être incroyable. Merci beaucoup d'avoir pris le Avec temps grand de répondre plaisir. à nos questions. Avec grand plaisir. Je te laisse retourner Ok. à ton équipe, Allez. travailler le pitch Ouais, et il va faire cette falloir, dernière hein. ligne Le droite temps pour... presse là. Ouais, c'est ça. Allez, bon courage. Bah merci beaucoup, merci à vous pour vos questions.